Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un formulaire de contact ou tout autre formulaire gratuitement sur votre site WordPress avec l'extension WP Form. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la création d'un petit formulaire, du coup la version gratuite. On va explorer également ce qu'on peut faire avec cette version gratuite et on va pas vraiment aborder la version premium. Aujourd'hui, on est dans le fait d'avoir du contenu gratuit, dans le fait de pouvoir utiliser cette extension gratuitement. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo où je vous montre comment j'ai fait un site web pour un client totalement gratuitement avec Elementor et WordPress. Et du coup, j'ai utilisé cette extension, je l'ai montré dans la vidéo. Et dans cette vidéo-là, je voulais aborder cette extension en détail, vous montrer un peu comment ça marche et ce qu'on peut faire avec. Bref, on se retrouve tout de suite sur l'ordi et je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Ok, nous voilà du coup sur le tableau de bord sur WordPress. Alors, je suis sur le compte d'un client. Donc aujourd'hui, on va un peu triturer, on va un peu triturer son site pour créer des pages, etc. Installer le formulaire avec Elementor. Donc nous, on va utiliser dans cette vidéo Elementor. Vous pouvez utiliser également, je ne sais pas trop ce qu'on peut utiliser avec WP Form, mais justement, il me semble que ça marche avec Elementor. Donc je vous conseille d'utiliser de toute façon Elementor. Après, j'imagine que ça marche avec d'autres extensions parce qu'il y a un petit code qui est donné quand on utilise cette extension. Et justement, je vais vous montrer tout ça. Ok, du coup, on est sur Elementor. Enfin, on est sur WordPress, on a Elementor. Et nous, ce qui nous intéresse, du coup, ça va être WP Form. Donc moi, vous voyez que je l'ai déjà installé. Donc on va faire comme si on veut aller ajouter l'extension. Donc on va simplement aller dans les extensions, ajouter des extensions. Et on va aller chercher WP Form. Donc c'est première que vous verrez, le deuxième en fait. Normalement c'est la première, je sais pas pourquoi c'est la deuxième. Bref, c'est celle-là avec le petit ours, WP Form, Contact Form by WP Forms, etc. Donc nous, c'est celle-là qui nous intéresse. Une fois que c'est fait, qu'elle est là, vous l'installez, c'est totalement gratuit. Ouais, c'est gratuit à installer. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a des versions premium. Nous, c'est pas ce qui veut nous intéresser aujourd'hui, c'est uniquement les versions gratuites. Ensuite, une fois que c'est fait, elle va apparaître du coup dans votre barre latérale, donc dans WP Form, et on va aller dans tous les formulaires. Je vais me concentrer uniquement sur les formulaires aujourd'hui, pas toutes les autres options, je m'en sers pas. Donc moi je vais vous montrer uniquement comment créer un formulaire et évidemment recevoir les emails qui seront envoyés sur ce formulaire. Alors si je fais cette vidéo, je précise un petit peu, c'est à destination un peu des artisans qui créent leur site internet et qui veulent faire un petit formulaire de demande de devis et qui du coup veulent mettre en place un petit formulaire de contact. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer comment créer un formulaire simple comme ça. Et si vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin et créer par exemple des trucs pour des landing pages, pour des mailing lists, si vous avez une newsletter, vous pouvez également créer ce genre de petits formulaires, mais dans cette vidéo, c'est pas vraiment ce qu'on va aborder, même si je vais vous montrer un peu de manière générale tout ce qui est disponible sur cette extension. Bref, du coup, on est dans WP Form, dans tous les formulaires, et là, vous pouvez voir que j'ai Contact Form 1, donc ça, c'est celui qui est par défaut quand vous installez WP Forms. Et là, il y a un formulaire de contact simple, donc qui est celui que j'ai créé pour le site internet. Et d'ailleurs, c'est un peu tous les mêmes que je fais sur les sites internet. C'est pour avoir une petite cohérence. Et là, vous voyez, il y a un code court, donc WP Forms ID, etc. Et c'est ça qui va nous intéresser pour justement aller dans Elementor et d'autres extensions, d'autres thèmes. Et je vais vous montrer tout ça juste après dans Elementor. Donc, nous, on va aller modifier Contact Form. Je ne vais pas tenter de faire des bêtises avec formulaire de contact, c'est celui-là qui va nous intéresser pour aujourd'hui. Donc, on va faire un modifier, et là, on va arriver sur un peu l'usine à gaz de WP Form. Donc là, on est sur le formulaire de contact, donc avec tous les champs. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va être de personnaliser ce formulaire et de rajouter un peu tout ce qui nous intéresse. Donc là, vous voyez que dans les champs standards, on a des lignes de texte qu'on peut venir drag and drop. Voilà, vous pouvez laisser la personne mettre du texte, des choix multiples, mettre un email. Il y en a déjà un, on s'en fout, on en redemande un. On va mettre un captcha, etc., etc. Et je pense qu'on est arrivé au bout. Après, il y a également des trucs de paiement. Voilà, si
Si vous prenez les paiements, vous pouvez rajouter un peu tout ça. Et là, donc la connexion d'un compte Stripe est nécessaire, donc ça je vous laisserai voir de votre côté si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais nous, voilà, pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est uniquement faire un petit formulaire simple. Donc vous voyez que, ma foi, c'est quand même très très simple. Vous avez juste à drag and drop. Et si par exemple vous êtes un artisan, pour faire un formulaire de demande de devis, vous avez juste à avoir, par exemple, après, vous connaissez un peu mieux que n'importe qui d'autre ce qu'il faut pour vos devis. Mais globalement, vous prenez les noms du client, l'adresse email, là c'est le sujet, nous on va prendre l'adresse email donc qui est là, on demande un nom complet, et là on demande de détailler le problème du client, ce qui va vous permettre de vous derrière de faire un devis le plus optimisé possible, et il faut bien préciser, et après on peut aller là, du coup là-dedans, et écrire, hop, pour par exemple demander à la personne de décrire au mieux son problème pour justement que vous puissiez lui faire le meilleur devis possible. Donc voilà, nous ce qui va nous intéresser c'est uniquement ça. Ensuite, la question c'est, ok, donc j'ai mon formulaire, maintenant comment je reçois les emails, enfin comment je reçois les formulaires sur mon adresse email. Donc là c'est, ma foi, très simple, c'est un peu relou à premier abord, mais c'est très simple. C'est dans notification, et là vous allez dans admin email et vous mettez votre nom de domaine. Donc nous par exemple ça va être contact@facplomberie.fr, et en fait ce que j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est la vérité, je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça marche, mais pour moi ça marche. Vous mettez l'adresse email, donc par exemple on va mettre contact@domaine.fr, donc voilà, on va mettre celle-là, hop, et moi ce que je fais c'est que je mets les adresses aux deux endroits. Donc il me dit l'adresse email ne correspond pas au nom de domaine de votre site, nanana. Ça on s'en fout, c'est juste voilà, c'est juste pour que je vous montre. Et après on peut personnaliser un peu, on peut personnaliser un peu, ligne du sujet de l'email, new entry, nanana, message de l'email, on peut customiser un peu quand la personne envoie l'email. Et là vous voyez qu'il y a des fonctions avancées, donc afficher les pièces jointes, si vous voulez que la personne mette une pièce jointe, vous pouvez l'activer, mais du coup c'est dans la version pro. Donc si vous utilisez la version gratuite, vous pouvez très bien, alors on va revenir là, vous pouvez très bien avoir un petit formulaire comme ça, que vous recevrez directement sur votre adresse email. Alors j'ai testé, il faut un nom de domaine. Ça marche pas avec une gmail.com, une yahoo.fr, .com, etc. C'est un nom de domaine custom. Donc si vous n'avez pas de nom de domaine, ce qui m'étonnerait parce que du coup vous avez un site internet, donc vous avez un nom de domaine, mais si jamais vous en avez pas et que vous souhaitiez quand même en créer un, je vois pas pourquoi d'ailleurs, mais bref, soit, il vous faut un nom de domaine. Mais imaginons, vous avez un nom de domaine, mais vous souhaitez quand même recevoir les emails sur une gmail.com, parce que pourquoi pas. Bah, il faut quand même mettre un nom de domaine, et il y a une option dans WordPress pour la redirection d'email. Je vous montrerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire que je vous montre comment faire une redirection d'email. Ça aussi, c'est ma foi très simple. À premier abord, ça peut paraître très compliqué, très usine à gaz, mais en fait, une fois qu'on a compris un peu le truc, c'est très simple. Donc voilà, nous on crée notre petit formulaire, donc on met nos champs, on met la description, on met tout ce qui nous intéresse, on règle les noms de domaine pour recevoir nos emails, et c'est tout. Voilà, c'est très simple. Tout ce qui est dans ces autres trucs là, je m'en sers pas. Déjà parce que c'est pro, donc je peux pas forcément, mais parce que ça m'intéresse pas trop. Là vous pouvez mettre un petit message de confirmation, merci de nous avoir contactés, on revient vers vous très vite, etc. Là vous avez du coup la notification, donc pour recevoir les messages qui seront envoyés via votre formulaire. Là vous avez des trucs un peu spam, etc. Si vous avez envie d'en mettre un, vous pouvez. Et là vous avez un peu tout ce qui est général. Voilà. Après avancer, je mets rien, je m'en sers pas pour l'instant. Peut-être qu'à un moment je m'en rendrai compte qu'il faut. Mais voilà, pour l'instant je fais uniquement ça et ça marche très bien sur les sites internet qu'on crée. Mais pensez bien à remplir ça. Parce que c'est bien beau d'avoir un super formulaire sur le site, etc.
mais derrière, si la personne ne reçoit rien, c'est un peu inutile. Donc pensez bien à mettre les notifications, à mettre votre adresse email avec votre nom de domaine. Ensuite, on va explorer un peu tout ce qu'on peut faire en termes de formulaire. Donc là, vous voyez que vous avez un formulaire vide, donc c'est un formulaire après que vous pouvez complètement personnaliser, rajouter un peu ce que vous voulez. Ensuite, vous avez formulaire de contact simple, vous avez vous avez un champ pour vous inscrire à une newsletter. Si vous avez une newsletter, vous pouvez mettre un champ. Après voilà, il faut une newsletter, peut-être que ça passe aussi par Mailchimp ou peu importe ce que vous utilisez. Moi je m'en sers pas, donc je vais pas vous montrer comment on s'en sert. Chain of custom, machin, donc là vous avez vraiment plein de modèles. Et là, si vous avez la version pro, vous pouvez utiliser encore plus de modèles. Ça dépend vraiment de ce qu'il vous faut. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'était le formulaire de contact simple, parce que c'est celui qui va être le plus utilisé, tout simplement sur les sites internet des artisans et de globalement tout le monde. Après, si vous avez un truc vraiment dédié qu'il vous faut, par exemple des trucs de marketing, mais là vraiment, c'est des Christmas cookie order form. Voilà. Sauf si, comme par hasard, quelqu'un qui tombe sur cette vidéo a une boutique de cookies et se dit « Ah ouais, ce sera intéressant », bah voilà, c'est pro sur WP Form, désolé. Donc voilà, globalement, comment créer un petit formulaire, vous avez vu, c'est très simple, c'est dans WordPress, vous allez dans le champ des extensions, une fois que c'est fait, vous enregistrez. Je vais pas enregistrer parce que je vais faire n'importe quoi. Donc nous, une fois que c'est fait, on quitte. Et ensuite, c'est intégré dans Elementor. Donc ça, c'est un peu le plus intéressant. Donc je vais vous montrer, on va aller dans les pages, on va créer une autre page. J'ai pas envie de faire le bazar avec son site. On va laisser son site tranquille, on va mettre une autre page, hop, de test, hop, test, modifier avec Elementor. Et après on va pas publier, c'est juste pour que je vous montre. Et d'ailleurs, donc on y est, on va aller, on retourne sur cette petite page WP Form et on va reprendre ces petits codes courts que je vous ai montrés, mais pour nous ils vont pas être utiles parce que dans Elementor tout est automatisé. Je vais vous montrer. Donc là on a notre page, on va le mettre directement, on va pas s'emmerder à créer une page. On va aller dans cette petite case là, hop, et vous voyez que direct WP Form est reconnu par Elementor, ça arrive direct. Donc il y a deux options quand on passe par ça, soit on prend le petit code court et là-dedans on va aller chercher shortcode, code court, hop, on le met là-dedans, on va venir là, hop, on prend le petit code, on le copie, on va prendre celui-là, hop, on copie, on colle, et ça, direct ça pop, sauf que je vois pas pourquoi on s'embêterait à faire tout ça, quand on peut juste prendre WP Forms, hop, on glisse, hop, il nous demande de sélectionner un formulaire, on prend Contact Form 1, voilà. Donc là il y a deux écoles, hein, c'est en fonction de... C'est comme vous sentez, si vous pensez qu'une méthode va plus vite que l'autre pour vous, utilisez-la. Mais voilà, vous avez les deux options de soit passer par le petit code, soit directement de passer par le widget WP Forms, ce qui revient exactement au même. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous aider, surtout c'est le but. Et j'espère qu'avec ça, vous pourrez du coup créer vos formulaires de contact et développer un peu votre site web, ou même si ça vous a donné envie d'aller un peu explorer ce qui se passe sur la création de sites pour les artisans, etc. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit email, je vous mets un peu toutes les infos dans la description. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça soutient la chaîne, ça soutient les vidéos. Et mettre un petit commentaire avec ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous utilisez WP Forms? Est-ce que vous utilisez d'autres options, d'autres alternatives? Ça m'intéresse ce genre de commentaires. Est-ce que vous utilisez d'autres choses tout simplement que WP Forms qui sont peut-être plus ou moins efficaces? Et mettez aussi un petit commentaire si cette vidéo a pu vous aider. Bref, encore une fois, j'espère que vous a plu. Le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir aussi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la création de site.